Crazy Gourmet, ça c'est la recette du plantain tapé. Voilà, on va passer maintenant à la recette. Donc là tu vois que j'ai prévu de prendre du plantain mûr. On peut aussi le faire avec du plantain non mûr, c'est-à-dire vert, ou du plantain presque mûr, c'est-à-dire vert jaune à peu près. Voilà, donc je commence par couper les bouffes, les extrémités des plantains. Tu peux aussi ne pas couper, bon c'est vraiment pour te faciliter la préparation des plantains. Et donc quand c'est fait, je choisis une arête à l'extrémité, donc à l'extérieur du plantain, voilà. Et l'idée c'est de faire un trait délicat pour éplucher le plantain, comme ceci. Voilà. Et ensuite j'épluche mon plantain et voilà, l'idée c'est de pas, c'est d'être très délicat, de ne pas abîmer le plantain quand on l'épluche. Voilà. Maintenant une fois que c'est fait, je vais enlever la partie superficielle comme tu vois, donc on appelle ça racler. La partie superficielle, je ne sais pas pourquoi on le fait, mais on le fait depuis la nuit des temps, donc faisons. Voilà, donc je le fais pour tous les morceaux, encore une fois, j'ouvre à partir d'une arête à l'extérieur et délicatement, et voilà, c'est préparé. Et là, on peut couper donc nos plantains de différentes façons. Donc là, tu commences par le mettre dans le creux de ta main. Attention, ça glisse et tu coupes en diagonale, comme ceci. Voilà, on coupe en diagonale nos plantains. Voilà, et donc là, je te remontre encore une fois comment je le coupe en diagonale. Donc, je mets le plantain dans le creux de ma main et je prends mon couteau, je coupe en diagonale mes plantains. Voilà. Mais sinon, tu peux aussi couper d'une autre façon, donc c'est-à-dire droit. Voilà, tu coupes le plantain droit. Après, il y a d'autres façons de couper aussi, mais bon, je pense que là, ce sont les deux principales façons. Voilà, donc mes plantains sont préparés, ils sont coupés et on va les saler juste avant de les frire. Donc là, j'ai prévu de prendre du sel de campote et je sale un tout petit peu, tu peux ne pas saler. Ensuite, je prépare mes ustensiles, donc là, tu vois que j'ai une planche à découper et un rouleau à pâtissier pour ma préparation du plantain tapé. Sinon, tu peux aussi le faire avec un mortier, précisément avec un pilon de mortier, comme ceci. Donc là, vraiment, c'est la partie pilon qui nous intéresse pour taper la banane. Voilà. Donc, je prépare mes ustensiles. Je rappelle une planche à découpe, un rouleau pâtissier et un pilon. Voilà, donc mon huile a bien chauffé à l'intérieur et donc là je vais mettre mes morceaux de plantain un à un, délicatement, posément, assurément, mais en tout cas c'est le plantain qui gagne. Voilà. L'idée ici n'est pas de cuire le plantain comme on fait des alocos, c'est vraiment d'apporter de la couleur à l'extérieur de la banane. C'est pour ça qu'on la fait frire à feu vif, délicatement, sans forcément chercher à la cuire. Voilà, là il faut faire attention parce que c'est assez fragile dans l'huile. Donc il faut vraiment la porter délicatement pour ne pas l'abîmer de l'extérieur puisque le côté l'esthétisme est très important sur la banane tapée. Voilà, tu vois, là c'est bien caramélisé, en tout cas c'est à mon goût. J'enlève tous mes plantains du feu. Voilà, on va délicatement les glisser dans un récipient avec, je conseille de mettre de quoi absorber l'huile. Voilà, on les enlève un à un et puis normalement c'est bon. Voilà, ça donne ce joli petit résultat de plantain pré-tapé. La partie tapée arrive juste après. Voilà, donc une fois que c'est fait, je vais te montrer comment faire le tapé avec ces deux ustensiles. Je commence par prendre mon plantain, je mets sur ma planche et là je prends mon rouleau pâtissier avec lequel je vais bien centraliser ma banane et puis je vais appuyer délicatement. Voilà, il ne s'agit pas de rouler sur la banane comme on fait de la pâte feuilletée, mais il s'agit de juste appuyer délicatement et puis ça donne ce résultat-là. Je pense que c'est assez suffisant. On va saler des deux côtés un tout petit peu et une fois que c'est bon, voilà, on sale un d'un côté, on sale de l'autre ou on peut ne pas saler aussi, ça dépend des goûts. Et quand c'est fait, on met de côté et on répète donc l'opération. Encore une fois, on place sa banane, on prend son rouleau pâtissier, on appuie
tu vois, j'appuie, bon là j'appuie un peu fort, mais tu appuies délicatement sur ta banane, histoire de ne pas trop l'aplatir, mais vraiment de la tasser un tout petit peu. On sale, et voilà. Maintenant, je te montre comment faire avec le pilon. Voilà, je prends ma banane, je tapote gentiment, pas fort, je tapote gentiment, je retourne ma banane, je tapote encore, voilà. On essaie d'avoir une forme régulière. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, voilà, il y a un peu d'huile. Une fois que c'est fait, on sale. Voilà, rappel, on n'est pas obligé de saler, on peut poivrer, on fait tout ce qu'on veut. On pose et on n'a plus qu'à observer le résultat. Voilà, donc ça donne tout ça. Et je vais ajouter un peu d'herbe de Provence, histoire de donner de la saveur à mes plantains tapés. Donc pour le coup, ils sont tapés. Et voilà, c'est joli. En tout cas, l'odeur c'est seulement ouf. Voilà, donc on repart à la friture. Voilà, je les redépose un à un dans l'huile de cuisson. À feu vif toujours, hein. Donc au maximum pour ne pas que ça absorbe l'huile. Et là, le but, c'est vraiment de cuire le plantain à de l'intérieur, tu vois. Donc l'extérieur a été pré-cuit tout à l'heure. Et là, maintenant, on est en train de cuire le plantain. Et ça tombe bien parce que comme on l'a tapé, c'est plus facile de cuire l'intérieur du plantain maintenant. Voilà, je retourne selon mon besoin. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus cuit que ça. Voilà, donc tu n'hésites pas à faire la même chose de chez toi, de ton côté. Envoie-moi en commentaire les photos de ce que ça donne. Je serais trop contente de voir ta recette de plantain tapé que tu peux manger avec une omelette, avec de la sauce, par exemple de la sauce tomate, que tu peux manger aussi, voilà, à toi après d'être créatif ou créative. Mais voilà, une fois que c'est fait, je vais enlever mes plantains tapés du feu. Voilà, encore une fois, on prépare, on essuie-tout pour absorber l'huile. On récupère tous nos plantains qu'on met dans notre récipient. Voilà. Et voici le résultat. N'est-ce pas beau ça? En tout cas, ça sent super bon. C'est parfait. Ça se conserve très bien au frigo. On le mange avec ou sans piment. En tout cas, toi, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter.